Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La Villa Kensington s'élevait au sommet d'une colline surplombant Los Angeles, ses murs de marbre et ses grandes baies vitrées reflétant le soleil de l'après-midi. À l'intérieur, chaque objet témoignait de la richesse et du succès de Richard Kensington, un homme d'affaires respecté mais solitaire. Pourtant, derrière le luxe et l'opulence, régnait un vide impossible à combler. 2 ans plus tôt, son fils unique, Ethan, avait été arraché à sa vie dans un tragique accident. Depuis, Richard vivait avec une douleur silencieuse, chaque pièce de la maison lui rappelant la jeunesse perdue de son enfant, un ballon de football abandonné, des dessins encadrés, et surtout un collier en or gravé de ses initiales, qu'il croyait disparu à jamais. Ce matin-là, Richard avait engagé Carlos Martinez, un jeune pisciniste humble et travailleur, pour entretenir sa piscine. Il ne savait pas encore que ce simple geste quotidien allait raviver des souvenirs qu'il croyait enfouis et qu'un petit objet oublié allait bouleverser son monde. Alors que Carlos nettoyait la pelouse, un éclat doré attira son regard. Lorsqu'il le ramassa, il ne savait pas qu'il tenait entre ses mains le dernier lien tangible avec le fils de Richard. Et pour Richard, le simple regard de ce bijou allait transformer sa douleur en un mélange d'émotions, de nostalgie, peut-être, de renaissance. Le destin a parfois une manière étrange de frapper à votre porte, sous la forme la plus humble et inattendue. Et ce jour-là, il venait de frapper à celle de Richard Kensington. Richard Kensington s'assit dans son bureau vitré, surplombant la piscine qui scintillait sous le soleil californien. Chaque reflet sur l'eau lui rappelait les après-midi passés avec son fils, Ethan. Il se souvenait de ses rires, de ses courses effrénées autour de la piscine, et du collier qu'il lui avait offert pour son 10e anniversaire. Ce bijou, finement gravé de ses initiales K, était depuis devenu pour Richard le dernier lien tangible avec l'enfant qu'il avait perdu. La villa, magnifique et luxueuse, était un écrin de richesse et de succès, meubles italiens, tableaux de maîtres accrochés au mur, et jardin parfaitement entretenu. Pourtant, malgré toute cette opulence, un vide immense habitait Richard. Les hommes d'affaires et les partenaires qui l'entouraient le respectaient pour sa fortune, mais aucun ne pouvait combler le manque laissé par Ethan. Ce matin-là, son assistant, Laura Bennett, entra avec un léger sourire. « Monsieur Kensington, le pisciniste est arrivé. Carlos Martinez. Il va commencer l'entretien. » Richard acquiesça sans lever les yeux. « Très bien. Qu'il fasse son travail correctement. » Sa voix était froide, presque mécanique. Laura savait qu'il parlait plus à l'ombre de son fils qu'à elle. Quelques minutes plus tard, un jeune homme vêtu d'un simple t-shirt et d'un pantalon de travail apparut dans l'allée principale. Il portait avec soin ses outils et son seau de nettoyage. Ses yeux bruns, honnêtes et attentifs, reflétaient une certaine curiosité face au monde opulent dans lequel il entrait. « Bonjour, monsieur Kensington. Je suis Carlos, le pisciniste. Je vais m'occuper de votre piscine aujourd'hui. » Sa voix était calme et respectueuse, mais teintée d'une assurance tranquille. Richard se leva lentement, s'approcha de la baie vitrée et observa l'homme au travail. Il était concentré, méthodique, et pourtant simple. Richard sentit une étrange fascination, cette simplicité lui rappelait la vie avant la richesse, quand il jouait avec Ethan, sans luxe, simplement heureux d'être ensemble. Pendant ce temps, Carlos commença à nettoyer le jardin et les abords de la piscine. Chaque geste était précis, chaque mouvement réfléchi. Il ne savait pas encore que, parmi les feuilles et l'herbe, se trouvait un petit objet doré qui allait changer le cours de cette journée. Richard, assis à quelques mètres, sentit son cœur se serrer. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait l'impression que ce jour n'allait pas être comme les autres. L'air chaud du matin semblait porter avec lui une promesse silencieuse, quelque chose d'inattendu allait surgir, quelque chose qui le ramènerait à son fils, ne serait-ce que par un souvenir. Le destin, pensa-t-il, a parfois une manière étrange de frapper à votre porte, et il venait de frapper à la sienne. Carlos Martinez avançait lentement autour de la piscine, balayant les feuilles et ramassant les débris. Il connaissait son métier, mais chaque villa qu'il visitait était différente. Celle de Richard Kensington était exceptionnelle, des plantes rares, un marbre immaculé, et l'eau cristalline reflétant le ciel bleu de Los Angeles.
Malgré tout ce luxe, Carlos ne pouvait s'empêcher de remarquer l'atmosphère presque froide qui régnait dans la maison. Alors qu'il ramassait un peu de gravier près des margelles, un éclat attira son regard. Il se pencha et ramassa un petit collier en or, finement gravé. Ses doigts frôlèrent la gravure, EK. Il fronça les sourcils, intrigué. Ce n'était pas un bijou ordinaire, il était élégant, fragile et chargé d'une sorte de présence silencieuse. Carlos se redressa et observa autour de lui, cherchant le propriétaire de l'objet. Il savait que Richard Kensington était riche, mais il n'imaginait pas que ce simple collier puisse avoir une signification si profonde. Richard, de son bureau, aperçut le mouvement et s'approcha de la baie vitrée. Ses yeux se figèrent lorsqu'il vit le collier dans la main de Carlos. Son cœur s'accéléra, et pour un instant, le temps sembla s'arrêter. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, ce collier était celui qu'il avait offert à Ethan, son fils disparu. Il sentit une vague d'émotion l'envahir, un mélange de douleur et de nostalgie. Tout autour de lui, le luxe semblait s'effacer, laissant place à un souvenir pur et puissant. Il s'approcha de Carlos, la voix tremblante malgré lui. Je crois que ce que vous tenez, c'est très important. Carlos, surpris par le ton de Richard, répondit avec honnêteté. Je l'ai trouvé en nettoyant, monsieur. Il était tombé dans l'herbe. Je ne savais pas à qui il appartenait. Richard fit un pas en avant, les yeux brillants. Chaque détail du collier lui rappelait Ethan, le jour où il le lui avait offert, le sourire rayonnant du garçon, ses mains fines serrant le bijou avec fierté. Les souvenirs, si longtemps enfouis, rejaillirent avec intensité, presque douloureuse. Carlos tendit le collier vers lui, hésitant, sentant l'importance de l'objet. Richard prit le bijou avec des mains légèrement tremblantes, le serrant contre sa poitrine comme pour retrouver un peu de son fils disparu. Un silence pesant tomba sur le jardin. Le bruissement de l'eau dans la piscine, le chant lointain des oiseaux, tout semblait s'effacer, laissant place à l'émotion pure. Richard murmura enfin, presque pour lui-même. « Ethan, c'est toi, je crois que c'est toi. » Carlos, touché par la scène et comprenant qu'il tenait entre ses mains un morceau du passé de cet homme, resta silencieux. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple collier pourrait contenir autant de mémoire et d'amour. Ce jour-là, la routine du nettoyage d'une piscine devint le début d'une connexion inattendue entre deux hommes, un lien né d'un bijou et de souvenirs profondément humains. Après l'incident du collier, Richard resta près de la baie vitrée, le bijou serré dans sa main. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, brillaient d'une émotion nouvelle, presque fragile. Carlos, toujours à genoux près de la pelouse, sentit le poids du silence. Il n'avait jamais vu un homme aussi riche réagir avec une telle vulnérabilité. Richard inspira profondément, tentant de reprendre le contrôle de ses émotions. Je crois que ce collier appartenait à mon fils. Ethan, mon fils est mort il y a 2 ans. Sa voix se brisa légèrement, laissant échapper une douleur qu'il avait longtemps refoulée. Carlos posa le collier doucement sur le bord de la pelouse et se redressa. Ses yeux bruns rencontraient ceux de Richard avec respect et compréhension. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne savais pas. Richard hocha la tête, sa gorge nouée. Je sais. Ce n'est pas ta faute. Il marqua une pause, cherchant les mots. C'est juste que ce collier est le dernier souvenir tangible que j'ai de lui. Le tenir entre mes mains, c'est comme retrouver une partie de mon fils, même pour un instant. Carlos sentit la sincérité dans chaque mot. Il n'avait jamais rencontré un homme qui, malgré toute sa richesse, portait un tel poids émotionnel. Si vous voulez, je peux vous aider à le nettoyer, le remettre en état. Pour que vous puissiez le garder près de vous. Richard esquissa un faible sourire. C'était la première fois depuis des mois qu'il ressentait un peu de chaleur humaine, un lien réel avec quelqu'un qui ne cherchait rien en retour. Merci, Carlos. C'est gentil. Je crois que ce collier mérite plus qu'une simple boîte. Il mérite d'être vu, senti, rappelé. Ils s'installèrent près de la piscine. Carlos nettoya le collier avec précaution, utilisant un chiffon doux et un liquide adapté pour l'or. Pendant ce temps, Richard parlait d'Ethan. Il racontait des anecdotes de son enfance, ses petites manies, ses rires, ses rêves.
Chaque mot ramenait une image vive du garçon disparu, et Carlos écoutait attentivement, respectant le silence de la douleur. Il aimait jouer au bord de la piscine, dit Richard, un sourire triste aux lèvres. Même quand je lui disais de ne pas courir, il riait et continuait. Ce collier, c'était son trésor. Il ne le quittait jamais. Carlos hocha la tête, touché. Je comprends, c'est plus qu'un bijou. C'est un souvenir, un morceau de lui. Richard, en regardant le collier désormais propre et brillant, sentit un mélange de tristesse et de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit moins seul. Le collier, fragile et doré, était devenu un pont entre le passé et le présent, entre la douleur et un début de guérison. Alors que le soleil descendait lentement derrière les collines de Los Angeles, l'eau de la piscine scintillait comme un miroir du ciel. Dans ce jardin, deux hommes, venant de mondes totalement différents, partageaient un moment silencieux mais profondément humain. Et Richard comprit que, parfois, la vie pouvait offrir des miracles inattendus, même sous la forme humble d'un collier retrouvé par un jeune pisciniste. Le soir tombait doucement sur la villa Kensington. Les derniers rayons du soleil baignaient la piscine d'une lumière dorée, et Richard se tenait près de l'eau, le collier toujours serré contre sa poitrine. Chaque détail de ce bijou ravivait des souvenirs qu'il avait tenté de refouler depuis la mort d'Ethan, ses éclats de rire, sa curiosité insatiable, les histoires qu'il inventait au bord de la piscine pour faire rire son père. Carlos, rangeant ses outils après la journée de travail, observa Richard avec une certaine prudence. Il sentait que l'homme était fragile, mais il ne voulait pas envahir sa douleur. Pourtant, le collier, scintillant dans la lumière du crépuscule, semblait presque les appeler tous les deux vers un moment de partage sincère. Richard brisa le silence, sa voix tremblante mais résolue. « Tu sais, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point un objet pouvait contenir autant de mémoire. Chaque fois que je le regarde, je revois Ethan. Je revois son visage, ses mains, son sourire. » Carlos s'approcha, doucement, comme pour ne pas heurter le fragile équilibre de cette émotion. « C'est normal, monsieur. Certains souvenirs sont trop forts pour s'effacer. Et parfois, un simple objet peut les faire revivre. » Richard hocha la tête, les yeux rivés sur le collier. « Pendant 2 ans, j'ai essayé de continuer ma vie, de me concentrer sur le travail, sur mes affaires. Mais rien ne remplace ce qu'on perd. Rien ne remplace mon fils. » Carlos resta silencieux un moment, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. « Je crois que, ce collier ne t'a pas seulement été rendu. Il te donne une chance de te souvenir, mais aussi de garder une partie de lui avec toi. Même maintenant. » Richard leva les yeux vers Carlos, surpris par la profondeur de ses paroles. Pour la première fois, il se sentit compris par quelqu'un qui ne connaissait pas son monde, quelqu'un qui n'était pas attiré par sa richesse ou son statut. « Tu as raison. Tu comprends quelque chose que peu de gens comprennent. » Un souffle passa entre eux, léger mais chargé de sens. La villa, avec tout son luxe et son opulence, semblait s'effacer autour d'eux. Il ne restait plus que le collier, le souvenir d'Ethan, et le début d'un lien inattendu entre 2 hommes venus de mondes opposés. Richard passa doucement ses doigts sur le collier, sentant la gravure sous ses doigts. Chaque lettre était une caresse de mémoire, chaque reflet de lumière un rappel du passé. Et dans cette mélancolie douce, il sentit une étincelle d'espoir, peut-être que, malgré la perte, il pouvait encore trouver une forme de paix et de connexion avec la vie. Le soir s'installa définitivement, et la villa, silencieuse et majestueuse, semblait retenir son souffle. Le collier brillait, fragile mais puissant, comme une promesse que certains souvenirs ne disparaissent jamais et que parfois, le destin frappe à votre porte sous la forme la plus inattendue. Le lendemain matin, la lumière du soleil pénétrait à travers les grandes baies vitrées de la villa Kensington, illuminant la piscine et les jardins impeccablement entretenus. Richard se tenait près de l'eau, le collier d'Ethan dans la main, le regard perdu dans ses souvenirs. Chaque détail de ce bijou lui rappelait des instants précis avec son fils, les après-midis ensoleillés, les rires éclatants, les histoires inventées pour le faire sourire. Carlos, fidèle à son travail, préparait ses outils et commença à nettoyer le bassin. Mais Richard, cette fois, ne se contenta pas de l'observer. Il décida de parler, de partager un fragment de sa douleur, et peut-être, de trouver un peu de réconfort dans cette rencontre inattendue. « Carlos,
commença-t-il, sa voix tremblante. Je veux que tu comprennes, ce collier n'est pas simplement un bijou. C'est le dernier souvenir tangible que j'ai de mon fils. Il s'appelle Ethan. Il est parti, il y a 2 ans. Carlos s'arrêta, surpris par l'intensité de l'émotion de Richard. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je n'avais aucune idée. Je ne savais pas à quel point il était important. Richard hocha la tête, les yeux brillants. Je sais. Ce n'est pas ta faute. Mais tenir ce collier entre mes mains, c'est comme retrouver une partie de lui, même pour un instant. Et maintenant, je réalise que j'ai besoin de parler, de partager ses souvenirs. Carlos, touché, s'approcha doucement. Si vous voulez, je peux écouter. Parfois, parler de ceux qu'on aime et qu'on a perdus aide à les garder vivants dans notre cœur. Un léger sourire apparut sur le visage de Richard. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il pouvait se confier à quelqu'un qui ne cherchait rien en retour. Il raconta alors les anecdotes de l'enfance d'Ethan, ses petites manies, son rire, sa curiosité insatiable, et les moments simples qu'ils avaient partagés près de la piscine. Carlos écoutait attentivement, respectant le silence entre les mots, conscient que ce qu'il entendait n'était pas simplement une histoire, mais une tranche de vie profondément personnelle et précieuse. Chaque fois que je regarde ce collier, continua Richard, la voix émue, je revois Ethan. Je revois ses mains fines serrant le bijou avec fierté, son sourire qui illuminait toute la maison. Et maintenant, grâce à toi, je peux le tenir à nouveau. Carlos posa une main rassurante sur l'épaule de Richard. Je suis heureux d'avoir pu le retrouver pour vous. Même si ce n'est qu'un petit geste, il semble que ce collier avait besoin de revenir entre vos mains. Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était plus lourd de douleur. Il était rempli de reconnaissance et de connexion. Dans cette villa immense, parmi le luxe et le marbre, un moment de pure humanité venait de naître, la rencontre improbable entre un homme brisé par la perte et un jeune pisciniste qui, sans le savoir, venait de lui redonner une partie de sa vie. Richard serra le collier contre lui une dernière fois avant de le poser soigneusement sur le rebord de la piscine, laissant la lumière du matin faire briller l'or comme pour célébrer le retour d'un fragment perdu de son fils. Et dans ce simple geste, il sentit qu'un nouveau chapitre de sa vie pouvait commencer, un chapitre où le souvenir d'Ethan ne serait plus seulement douloureux, mais porteur d'émotions, de liens et d'espoir. Les semaines suivantes, Carlos continuait à travailler régulièrement dans la villa Kensington, entretenant la piscine et le jardin avec son efficacité habituelle. Mais ce qui avait commencé comme une simple relation employeur-pisciniste évoluait lentement vers quelque chose de plus profond et inattendu. Richard, qui auparavant se tenait toujours à distance des autres et de ses émotions, se surprit à attendre les visites de Carlos. Chaque matin, lorsqu'il arrivait, il apportait avec lui non seulement ses outils, mais une présence sincère, simple et honnête, qui contrastait avec l'entourage intéressé de Richard. Un après-midi, alors que le soleil frappait la piscine et que Carlos enlevait les feuilles tombées, Richard s'approcha et dit : « Tu sais, Carlos, je crois que j'avais oublié à quel point il est réconfortant de parler à quelqu'un qui ne vous juge pas pour ce que vous possédez. » Carlos sourit, essuyant ses mains sur son pantalon. « Je suis juste un pisciniste, monsieur. Mais je crois que chacun a besoin de quelqu'un pour l'écouter, peu importe son monde. » Richard hocha la tête, ses yeux suivant les mouvements précis de Carlos. « Tu comprends quelque chose que peu de gens comprennent. C'est étrange, mais je me sens plus léger quand je parle avec toi. » Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Richard partagea un souvenir joyeux de son fils qu'il n'avait jamais raconté à personne. Ethan aimait inventer des jeux de chasse au trésor autour de la piscine, cachant des objets et défiant son père de les retrouver. Richard rit doucement en racontant comment il s'était toujours fait avoir, laissant Ethan gagner chaque fois, simplement pour voir ce sourire éclatant. Carlos écoutait attentivement, touché par la tendresse de ses souvenirs. « Il devait être un garçon incroyable, murmura-t-il. »« Il l'était, répondit Richard, le regard fixé sur le collier posé sur le rebord de la piscine. Et maintenant, grâce à ce collier, j'ai l'impression de le sentir un peu plus près de moi. Même si ce n'est qu'un instant. » Au fil des jours, leur lien se renforça. Richard commença à inviter Carlos à prendre un café dans la villa, parfois à partager un déjeuner improvisé près de la piscine. Ils parlaient de tout et de rien, la famille, le travail,
les souvenirs, et parfois même des rêves pour l'avenir. Carlos devint un confident inattendu. Il n'était pas riche, ni célèbre, mais il possédait une humanité que Richard avait longtemps ignorée dans son entourage. Et Richard, malgré ses années d'habitude à cacher sa douleur derrière le succès et le luxe, se surprit à apprécier cette amitié sincère. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les reflets dorés dansaient sur l'eau, Richard posa sa main sur l'épaule de Carlos. « Merci, pour tout. Pour ce collier, pour ton écoute, et pour me rappeler qu'il existe encore des gens simples et vrais dans ce monde. » Carlos sourit, touché mais humble. « Je ne fais que mon travail, monsieur. Mais je suis heureux que cela ait un sens pour vous. Parfois, les petites choses font les plus grandes différences. » Ce soir-là, Richard se rendit compte que la vie pouvait offrir des miracles inattendus, non seulement le collier lui avait été rendu, mais une amitié rare et authentique avait émergé de cette rencontre improbable. Et pour la première fois depuis la perte d'Ethan, Richard sentit un léger souffle de paix traverser son cœur. Quelques jours après leur dernier déjeuner près de la piscine, Richard examina à nouveau le collier d'Ethan. Le bijou brillait doucement sous la lumière du matin, chaque gravure racontant l'histoire d'un enfant qui avait illuminé sa vie. Mais cette fois, son regard s'attarda sur le revers du pendentif, qu'il n'avait jamais vraiment observé auparavant. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il découvrit une inscription presque imperceptible, « Pour toujours dans mon cœur ». Chaque lettre, délicatement gravée, semblait contenir toute la tendresse et l'amour que son fils avait voulu transmettre. Richard sentit une émotion intense l'envahir. C'était comme si Ethan lui parlait à travers le collier, lui offrant un dernier message, un dernier lien avec lui. Carlos, qui nettoyait la piscine à quelques pas, remarqua l'intensité du regard de Richard. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-il, la voix prudente mais curieuse. Richard tourna lentement le collier vers lui, les mains légèrement tremblantes. « Regarde, il y a quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Une inscription. Pour toujours dans mon cœur. C'est Ethan qui me parle, même maintenant. » Carlos s'agenouilla pour mieux voir, impressionné par la gravure fine et délicate. « C'est incroyable, il a laissé un message pour toi, pour que tu puisses toujours sentir sa présence. » Richard sentit une vague de chaleur et de nostalgie l'envahir. Pendant des mois, il avait cru que tout ce qui le liait à son fils était perdu. Mais ce petit bijou, fragile et doré, venait de raviver la force de ses souvenirs et de lui offrir un lien inattendu avec Ethan. « Je crois que ce collier ne m'a pas seulement été rendu, » murmura Richard, la voix chargée d'émotion. « Il m'a été rendu pour me rappeler que certains souvenirs ne meurent jamais. Que l'amour que l'on porte ne s'éteint jamais, même quand la personne n'est plus là. » Carlos hocha la tête, comprenant la profondeur de ce moment. Parfois, ce sont les petites choses qui portent les plus grands messages. Un bijou, une gravure, et tout un monde de souvenirs renaît. Richard, tenant le collier contre sa poitrine, sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il se rendit compte que le destin avait choisi ce moment précis pour lui offrir un miracle discret, la possibilité de renouer avec Ethan, de sentir sa présence et son amour, même après la perte. Cette découverte transforma Richard. Le collier n'était plus seulement un souvenir. Il était devenu un symbole vivant de l'amour d'Ethan, un rappel que le lien entre un père et son fils pouvait survivre au-delà du temps et de la mort. Ce jour-là, près de la piscine qui reflétait les premières lueurs du matin, Richard sourit pour la première fois depuis longtemps. Le passé et le présent se rejoignaient dans ce simple bijou, et l'avenir, pour la première fois depuis des années, semblait porteur d'espoir et de lumière. Les semaines passèrent, et Richard Kensington commença à percevoir sa vie sous un angle nouveau. Le collier d'Ethan, posé près de la piscine, lui rappelait chaque jour que certains souvenirs pouvaient rester vivants, même après la perte. Mais il comprit aussi qu'il devait faire un choix, rester enfermé dans sa douleur ou s'ouvrir à nouveau aux autres, pour honorer la mémoire de son fils et retrouver une partie de sa vie. Un matin, alors que Carlos préparait le bassin pour une inspection, Richard l'invita à s'asseoir sur les chaises longues au bord de l'eau. « Carlos, je veux te parler d'un choix que je dois faire, » commença-t-il, la voix grave mais calme. Carlos s'assit, intrigué. « Je vous écoute, monsieur. » Richard inspira profondément. « J'ai passé trop de temps à vivre dans le passé, à laisser la douleur définir chaque moment de ma vie. Mais je réalise maintenant,
que garder ce poids pour moi ne rend pas hommage à Ethan. Il voudrait que je continue, que je profite de la vie, que je crée de nouveaux souvenirs. Carlos hocha la tête, respectant la gravité de ses paroles. C'est difficile, mais c'est aussi le meilleur moyen de le garder vivant dans ton cœur. En vivant pleinement, tu honores sa mémoire. Richard esquissa un sourire, rare et sincère. Exactement. Et tu sais, tu as joué un rôle inattendu dans ce processus. Tu m'as aidé à retrouver non seulement ce collier, mais aussi une partie de moi que j'avais perdue. Une partie qui avait besoin de se reconnecter avec le monde, avec la vie. Carlos sembla surpris par l'émotion dans la voix de Richard. Je ne fais que mon travail, monsieur. Mais je suis heureux d'avoir pu aider. Richard posa une main sur l'épaule de Carlos, un geste simple mais lourd de gratitude. Non, Carlos. Ce n'est pas juste ton travail. C'est ton humanité qui fait la différence. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens capable d'avancer, de vivre avec mes souvenirs au lieu de me laisser submerger par eux. Ce soir-là, après le départ de Carlos, Richard s'assit près de la piscine avec le collier entre ses mains. Il pensa à Ethan, à son rire, à son énergie, et à tout ce qu'il avait perdu. Mais il pensa aussi à l'avenir, à toutes les choses qu'il pouvait encore vivre, toutes les personnes qu'il pouvait encore rencontrer, et à la possibilité de créer de nouveaux liens humains, authentiques et sincères. Pour la première fois depuis 2 ans, Richard Kensington sentit qu'un chapitre de sa vie se refermait doucement, non pas avec douleur, mais avec reconnaissance et espoir. Et dans ce silence, au bord de la piscine illuminée par les reflets du soir, il comprit que la mémoire de son fils pouvait l'accompagner sans l'empêcher de vivre. Le choix était fait, il allait s'ouvrir à la vie, créer des liens, et honorer Ethan en transformant la douleur en lumière, en souvenir et en humanité partagée. Quelques jours après avoir pris la décision de s'ouvrir à nouveau à la vie, Richard invita Carlos à déjeuner dans la villa. Ce n'était pas un déjeuner formel, ni une réunion de travail, c'était un moment destiné à célébrer leur amitié naissante et à partager un instant simple, mais profondément humain. Ils s'installèrent près de la piscine, le soleil filtrant à travers les arbres et les reflets de l'eau dansant doucement sur leurs visages. Richard regarda Carlos et dit, avec un sourire sincère. « Carlos, je veux te remercier, pour tout. Pour le collier, pour ton écoute, pour ta présence. Ce que tu as fait va bien au-delà d'un simple travail. » Carlos secoua la tête, humble, « Je n'ai fait que ramasser ce que j'ai trouvé, monsieur. Mais, je suis heureux que cela ait un sens pour vous. » Richard se pencha légèrement, son regard sérieux mais chaleureux. « Non, ce que tu as fait est bien plus que ça. Et je veux que tu saches que je l'apprécie vraiment. Alors, je veux t'offrir quelque chose. » Carlos cligna des yeux, surpris. « Moi, je ne m'attendais pas à ça. » Richard sortit de sa poche un petit bracelet en cuir avec une fine plaque en argent gravé. « C'est simple, mais je veux que tu le gardes. Comme symbole de gratitude et d'amitié. Parce que ce que tu as fait pour moi est précieux, autant que ce collier l'est pour moi. » Carlos, ému, prit le bracelet avec précaution. « Merci, monsieur Kensington. Je ne sais pas quoi dire. » « Ne dis rien, répondit Richard en souriant. Juste accepte-le. Considère-le comme un symbole que parfois, les liens les plus inattendus sont les plus précieux. » Ils passèrent le déjeuner à parler de tout et de rien, de la famille, des souvenirs d'enfance, des rêves qu'ils n'avaient jamais osé partager. La villa, habituellement silencieuse et froide, semblait résonner de chaleur et d'humanité. Pour la première fois, Richard comprit que la richesse matérielle n'était rien comparée aux liens que l'on crée avec les autres, à l'empathie et à la sincérité. En fin de journée, alors que le soleil se couchait et que les derniers reflets dorés dansaient sur l'eau, Richard regarda le collier d'Ethan et le bracelet de Carlos. Les 2 objets représentaient des formes différentes de liens, le premier, un souvenir sacré et intime, le second, un symbole de gratitude et d'amitié. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait entre le passé et le présent, la douleur et la joie, la perte et la renaissance. Ce soir-là, Richard sentit qu'une page importante de sa vie venait de se tourner. Le passé resterait toujours avec lui, mais désormais, il savait qu'il pouvait créer des ponts vers l'avenir, partager des émotions et vivre pleinement, sans renier la mémoire d'Ethan.
Et dans ce simple geste d'offrir un bracelet, Richard comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans l'or ou les biens matériels, mais dans les cœurs que l'on touche et les liens que l'on tisse avec sincérité. Les jours suivants furent calmes et apaisants dans la villa Kensington. La piscine reflétait toujours le ciel bleu de Los Angeles, mais pour Richard, elle symbolisait désormais un lien avec la vie plutôt qu'une simple mémoire douloureuse. Le collier d'Ethan trônait sur la table de chevet de sa chambre, près de son lit, brillant doucement sous la lumière du matin. Chaque jour, il le regardait avec tendresse et gratitude, sentant la présence de son fils et l'amour qu'il partageait, intact malgré le temps et la perte. Carlos continuait son travail, mais leur relation avait évolué. Il n'était plus seulement le pisciniste, il était devenu un ami, un confident, un témoin de la renaissance émotionnelle de Richard. Ensemble, ils partageaient des moments simples, un café près de la piscine, des discussions sur la vie et parfois, des silences paisibles où le bruit de l'eau suffisait à combler l'espace entre eux. Un matin, alors que Richard et Carlos terminaient de nettoyer la piscine, Richard prit une profonde inspiration. « Tu sais, Carlos, je pensais que jamais je ne pourrais retrouver un peu de paix après la perte d'Ethan. Mais aujourd'hui, je sens que c'est possible. Grâce à toi, et grâce à ce collier, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais cru perdu, la capacité de ressentir, de me connecter aux autres, de vivre avec mes souvenirs plutôt que d'en être prisonnier. » Carlos sourit, humble mais sincère. « Je suis heureux que cela ait pu vous aider. » Parfois, le simple fait de se rappeler des bonnes choses, et de partager ses souvenirs, peut faire une grande différence. Richard regarda le collier, puis le bracelet qu'il avait offert à Carlos. Les deux objets symbolisaient tout ce qu'il avait appris ces dernières semaines, la mémoire, l'amour, l'amitié, et la force des liens humains. Il comprit que la douleur de la perte ne disparaissait jamais complètement, mais qu'elle pouvait coexister avec la paix et la joie, si l'on osait s'ouvrir à la vie. Il sourit doucement, sentant une chaleur intérieure qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Ethan, je te porte toujours dans mon cœur. Et maintenant, je peux avancer, en honorant ta mémoire tout en vivant pleinement ma vie. » Carlos, observant Richard, sentit lui aussi la profondeur de ce moment. Ce n'était plus seulement une relation employeur-employé, c'était une connexion authentique, née de la douleur, transformée par la compassion et la sincérité. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, la piscine reflétait des éclats dorés et rouges. Richard s'assit au bord de l'eau, le collier dans la main, et respira profondément. Il savait que, même dans les moments de solitude, il n'était jamais vraiment seul. La mémoire d'Ethan, la présence de Carlos, et la force des souvenirs étaient désormais avec lui, prêts à l'accompagner dans toutes les étapes de sa vie. Et dans ce silence paisible, entouré de luxe et de lumière, Richard Kensington trouva enfin ce qu'il cherchait depuis 2 ans, la paix, la résilience, et l'espoir que le cœur humain peut guérir, même après la plus grande des pertes.